Connectez-vous en se laisser, c'est très important. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous en se laisser, c'est très important. Chers parents, chers amis, chers frères. L'homme n'est rien. Mettez-vous en ligne, partagez le direct. Mettez-vous en ligne, partagez le direct. On va se laisser, c'est très important. Je ne suis pas dans le mélangement. Voilà. C'est le grand Djé. C'est le grand incontournable. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur Djé Complet. Donc, Djé Complet. Abonnez-vous sur Djé Complet. Et n'hésitez pas à mettre les étoiles. N'hésitez surtout pas à mettre les étoiles. Voilà. Quiconque mettra des étoiles, qui soit béni à vie. Que sa famille soit bénie à vie. Voilà. Que tout ce qui touchera lui réussisse éternellement. Ainsi va la parole du Seigneur. Donc mettez les étoiles. Quiconque mettra des étoiles ne regrettera jamais dans sa vie d'avoir mis des étoiles sous l'un des directs de l'incontournable Djé Complet. C'est une bénédiction entière. Donc n'oubliez surtout pas de mettre les étoiles. Mettez les étoiles, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nous allons faire un cassement de papou partout au sommet de l'État ivoirien. Il s'agit ici de Kamet Sama et de Emma Louès. Emma Lolo, c'est toi qui fais ça, Emma Lolo. Aïe aïe aïe, tu brilles, alors qu'au fond, tu es gâté, tu gères le busy. Emma Lolo, tu m'as surpris, Emma Lolo, tu m'as surpris. On te voit à la télé, sur Facebook, YouTube, tu fais les bling bling. Oh, en bas là-bas, yeah, c'est pourri. Oh. Emma Lolo. Busy Digbate va te tuer. Emma Lolo. Busy Bobolo. Emma Lolo. Avec ça, tu fais le malin. On va casser les papous. Emma Lolo, on va casser les papous. Zekina. Yeah, Kazena papou. Zekina, aïe aïe aïe, Kazena papou, Djé Complet la Kazana. Je vais casser les papous, donc connectez-vous et partagez le direct. N'oubliez pas de mettre les étoiles. C'est très important. Ceux qui mettront les étoiles, ils seront bénis éternellement. Oh, complet. Il les utérait, aïe aïe aïe, étoile. Mettez les étoiles, vous serez bénis. Ainsi parle l'Éternel. Connectez-vous, yeah, abonnez-vous sur la page Djé Complet là. C'est ça ma page, la page qui dit la vérité, la page qui casse les papous. N'oubliez pas, et l'incontournable. Mettez les cœurs, on va quitter ici. Djé Complet, oh, le véritologue. Djé là. Vous pouvez aussi m'appeler l'incontournable. Djé Complet, je suis un véritocrate. Bon, écoutez, nous sommes des anciens. On quitte ce côté-là. Et on va aller maintenant dans le but du sujet. Bonjour, bonjour à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Djé Complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modom, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir, c'est que plein droit, el padrino, Camari, Deso, la Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour un peu casser les papos, c'est très important. Parce que j'ai l'impression que le gouvernement ivoirien fait semblant. Où le gouvernement ivoirien se fout du peuple ivoirien. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi un gouvernement qui se dit sérieux puisse inviter des gérantes de busy, c'est-à-dire des boclés, pour dire ce sont ces boclés-là qui sont les représentants de la jeunesse ivoirienne. Je ne peux pas accepter ça.
À moins que ça soit un gouvernement de trucs, de créer. J'ai toujours dit ça. Les gens, ils pensaient que l'incontournable ne disait pas la vérité. Non. Je vous ai dit, ce gouvernement-là est un gouvernement de créer. En commençant par le responsable du gouvernement, Alassane Ouattara, c'est un créer lui-même. Et en descendant, on peut conclure aussi que ces ministres sont aussi des créer. Voilà pourquoi ceux-là se permettent d'inviter des filles créer pour dire que ce sont ces filles-là qui sont les représentantes de la jeunesse ivoirienne. Je fais allusion à qui? Je fais allusion à Emma Lolo, c'est-à-dire Emma Loès, les Kamel Sama. Et même, j'ajoute au même Makosso, le plus grand portrait de la Côte d'Ivoire, y compris le plus grand marmailleur, c'est-à-dire un grand escroc de sa génération. C'est ceux-là que le gouvernement présente aux Ivoiriens comme les pépites des Ivoiriens. Je suis contre. Vous savez, Kamel Sama et Emma Loès ne se parlent pas dans ces temps-ci. Parce qu'il y a un problème. Vous savez, Kamel Sama et Emma Loès ne se parlent pas dans ces temps-ci. Parce qu'il y a un problème. C'est un problème de queue. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit d'un milliardaire brazzavillois. Je répète, il s'agit d'un Congolais. Mais Congo-Brazzaville. C'est ce dernier-là qui m'appelle toutes les influenceuses que vous voyez, en commençant par le Mali, passant par le Cameroun, en descendant en Côte d'Ivoire. C'est lui qui les gère. C'est lui qui pilonne toutes ces influenceuses que vous voyez, qui font le malin, qui se comportent comme si elles travaillaient de leur propre doigt pour avoir tout ce qu'elles ont. Mais non, elles ne font rien. Ce sont des gens, c'est-à-dire, ce qu'elles font, on appelle ça blanchissement d'argent. Elles se cachent derrière des fameuses boutiques cosmétiques. Mais en réalité, ces boutiques ne leur apportent rien. Ce qui leur apporte quelque chose, c'est le busy qu'elles gèrent derrière ces boutiques. Je vous explique. Quand on dit blanchissement d'argent, ça ne veut pas dire qu'il y a une machine chez toi à domicile où tu t'en vas, la machine blanchit de l'argent, bien la machine produit l'argent. C'est pas ça. Je vais vous expliquer le système. Quand on dit blanchissement d'argent, ça veut dire que tu crées un petit mouvement, une petite entreprise, une boutique, une société, mais tu sais que la société ne peut pas te donner ce que tu espères avoir. Est-ce que vous comprenez? La société là ne peut pas te donner ce que tu espères obtenir. Alors, donc, imaginons un Ivoirien qui crée une société. Donc, il crée sa boutique. Et il est comme propriétaire de cette boutique. Mais derrière cette boutique, il s'en va arnaquer les gens. Il s'en va voler. Et dans son vol là, ou bien dans son arnaque, il gagne beaucoup d'argent. Le jour où on le suspecte pour dire d'où vient ton argent, il dit mais vous ne savez pas que j'ai une boutique à moi. Donc il présente sa boutique comme la société, c'est-à-dire la boutique qui lui donne tout cet argent parce que la boutique marche, elle fonctionne bien. Et les gens vont commencer à l'envier. Ah oui, ouais, c'est un businessman. Ah oui, il a des boutiques. Hein. Pourtant, ce ne sont pas ses boutiques qui lui donnent cet argent. Ou bien ce n'est pas sa boutique qui lui donne l'argent. Donc Emma Loès, ce qu'elle fait, c'est un décor pour berner le peuple ivoirien, pour berner les Africains, ainsi que sa promotion femme. Parce que quand elle fait sa vidéo, elle filme. Elle dit oui, j'ai un salon de coiffure, je vends des mèches brésiliennes, je fais ceci, ça. Ça, c'est pour voiler son beau créa qu'elle fait. Mais en réalité, ce qui lui donne l'argent là, ce n'est pas ses boutiques. Parce que si ces boutiques, il y en a, waouh. Si c'est vente de mèches brésiliennes, elle n'est pas la seule qui vend les mèches brésiliennes. Elle n'est pas la seule fille dans ce monde qui vend les mèches brésiliennes pour s'acheter les Hammer. Je dis truc, comment on appelle ça? Range Rover. Pour faire Abidjan Paris. Pour faire Abidjan Dubaï. Pour faire, en tout cas, aller partout dans le monde. S'asseoir dans la première classe. Elle, ces mèches brésiliennes coûtent combien? Et les mèches brésiliennes des autres femmes coûtent combien? Elle, son salon de coiffure, là, chaque tête coûte combien? Et puis pour les autres, ça coûte combien? Ou bien une tête, elle fait ça $1 million. Non. Et quand elle vous dit, parce que dans l'une de ses vidéos, elle a filmé là-bas que non, par jour,
Elle gagne 15 millions. Et que c'est petit. Pour elle, 15 millions, ce n'est rien. Qu'elle aimerait gagner plus. Est-ce que ce sont ces trucs, ces salons de coiffure d'Abidjan là, qui lui permettent d'avoir 15 millions par jour? Question. Alors je vais vous casser les papas pour vous donner. Vous voyez ici, ce monsieur, je vais vous montrer le monsieur là, en question qui mougou Emma l'Ouest, qui mougou. Je vais vous montrer sa photo. Ce monsieur là qui mougou Emma l'Ouest, qui mougou, hein, qui mougou Kamel Sama, le voilà. C'est lui là qui chauffe son disjoncteur. C'est lui qui pilote son sous-sol. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui nettoie le radiateur d'Emma l'Ouest. C'est lui là. Bon, c'est un Congolais. C'est un milliardaire du Congo Brazza. Voilà, c'est un Brazzavillois. C'est lui qui gère ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est lui qui caillasse ça. C'est lui qui chauffe ça. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'est pas le seul. Il y a des Saoudiens qui chauffent ça. Un coup là. C'est-à-dire elle, Emma l'Ouest, qu'elle se déplace comme ça. Son un coup. Est-ce que... Écoutez-moi. C'est qu'elle se déplace. Hein? Pour aller faire la nuit avec ces milliardaires là. Je ne sais pas qu'est-ce que ces milliardaires ont vu en elle. Mais ils veulent tirer un coup chacun. C'est 25 millions de francs CFA. Sinon, elle ne se déplace pas. C'est 25 millions à 20 millions. C'est-à-dire, un négociant, tu payes son billet d'avion, tu payes son hôtel, hein? Tu payes son séjour, tu payes son séjour, son billet d'avion, sa nourriture, c'est toi qui prends ça en charge. Et avant même d'arriver, tu as déjà donné la moitié de son argent. Voilà. Tu as dit 20 millions, tu lui donnes déjà 10 millions, tu payes son billet d'avion. Arrivé là-bas, avant de passer la nuit avec toi, tu lui donnes le reste. Si tu ne lui donnes pas le reste, elle prend ses clics et clac, elle se retourne. Dans tous les cas, elle ne paie pas. Parce qu'elle a déjà 10 millions dans ses poches. Donc, si tu ne veux pas donner le reste, elle se casse. Donc, elle bénéficie. Au moins, son déplacement lui a valu au moins 10 millions. Donc, voici dans quoi elles sont. Et ce n'est pas avec ces gens-là seulement. Elle m'apprend avec les ministres de Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire, Emmanuel Keïta n'a pas menti. Qu'elle a dit que Emma l'Ouest, elle passe son temps à Mougou, elle est milliardaire, bien sûr. Il elle va vous blaguer sur Internet pour se jouer les trucs, les bonnes samaritaines, pour se jouer hein, les saintes, pour se jouer comme si c'était une fille qui était blanche comme la neige. Non, 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 non. Ça là, elle est pourrie, fatiguée. Elle est pourrie. Et vous voyez, c'est le même client qui mougou encore votre truc. C'est lui qui mougou encore votre truc au Kamel Sama. Il pilote ça. Lui, il n'est pas dans le mélangement. Hein. C'est-à-dire, quand il te voit sur les réseaux sociaux, tu brilles un peu, tu fais le malin. Il t'appelle, il dit, viens gérer ton pétou. Viens taponner ça. Viens nettoyer ton sous-sol. Et il prend ses dents pour labourer le sous-sol. Ah, tiens, oh, c'est un champion. Je vais vous donner le nom de ce monsieur tout à l'heure. Mais, voilà. Lui encore avec votre Emma l'Ouest. C'est pas maintenant il a commencé à la mougou. Maintenant, c'est pas Emma l'Ouest aussi. Hein. C'est-à-dire, lui là, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, il a déjà mangé ça. Y compris l'Afrique centrale. Il mange vos biscuits de mer, Diabassora, en passant par le Mali, Diabassora, Emma l'Ouest, Kamel Sama, qui encore même? Qui encore? Quelle influenceuse encore? Il a déjà mangé tout ça. Lui là, on l'appelle mangeur de pro. Ah! Voilà, c'est lui encore qui, votre Diabassora malienne là, c'est lui qui, pensez-vous que c'est qu'elle a fait? Non, c'est affaire de Busy FM. Al-Mustafa avait dévoilé ça, qu'il avait Mougoussa. Il avait Mougoussa, il avait payé l'argent pour Mougoussa, Al-Mustafa, à la RTI. Mais bien sûr, c'est histoire de Busy FM. Et ce monsieur-là, c'est lui qui dingue ça, c'est lui qui... Ah, tiens. Donc, voilà un peu. Et moi, c'est ce qui me fait mal. Il s'appelle le grand Cédric. Hein, l'homme puissant du Congo Brazzaville. Donc, Cédric, il s'appelle Cédric Nguelondele. Cédric Nguelondele. L'homme très milliardaire, l'homme très puissant, qui mougou les influenceuses de Côte d'Ivoire.
Kamel Sama ne dira pas le contraire. Emma Loès ne dira pas le contraire. Mais dans ce temps-ci là, c'est Kamel Sama qui a pris le dessus sur Emma Loès. Donc voilà pourquoi Emma Loès est fâchée parce que le monsieur ne l'appelle plus pour gérer son business, parce que c'est quelqu'un, il paye beaucoup, il paye gros. Il paye, en tout cas quand il appelle les filles là, il leur donne beaucoup d'argent. Il leur donne beaucoup d'argent. Et comme Kamel Sama a rasé Emma Lolo, elle est fâchée, elle veut plus voir, elle veut plus voir Kamel Sama. D'où cette histoire de Kamel Sama et Emma Loès, on ne se parle pas. Voilà, parce que elle lui a arraché un bon pointeur, un bon miseur. Voilà le truc. Maintenant, ce qui me fait mal, quand je vois le gouvernement ivoirien faire la promotion de ces filles moquées qui gèrent Busy, c'est-à-dire, c'est une histoire de Busy. Elle gère le boulot. Elle donne le boulot aux gens qui ont les moyens d'acheter leur boulot. Contrairement aux autres filles qui ne sont pas dans le level que ces mêmes filles-là, elles donnent leur boulot à n'importe qui a 1000 francs, qui a 500 francs, qui a 200 francs. Mais c'est le même. Que tu sois riche ou pauvre, tu peux être malade. Donc, ces filles-là, ne vous laissez pas influencer. Ce sont des filles qui sont déjà malades. Ce sont des malades patentés. Elles sont malades. Si on veut faire des analyses approfondies, on verra qu'elles sont remplies de sales maladies. C'est de ça qu'il s'agit. Elles sont remplies de sales maladies. Donc, ne vous laissez pas influencer. Moi, le gouvernement ivoirien, j'ai honte à la place de ce gouvernement. J'ai très honte à la place de ce gouvernement. Voici un gouvernement qui invite ces gens-là pour dire non, ces filles moquées là sont la lumière de la jeunesse ivoirienne. Pourquoi le gouvernement de Dramane peut se permettre, c'est-à-dire de nous faire représenter par ces filles-là? Ah, les incontournables sont là. Et puis on dit ce sont les moqueries comme les Emma Loès, les moqueries comme les trucs, Kamel Sama, les moqueries. Makosso lui-même c'est un moquerie. Il court derrière tout ce qui bouge. Il mougou, c'est un mougousseur. Makosso est un vrai mougousseur. Donc il mougou tout. C'est un moquerie. S'il était femme, on allait l'appeler truc moquerie. Donc c'est un moquerie-man. On nous présente tout cela comme des exemples. Mais qu'est-ce que vous voulez apporter à la jeunesse ivoirienne? Qu'est-ce que vous voulez apporter à la jeunesse ivoirienne? Vous voulez apporter le bien-être? Vous voulez apporter une bonne chose à la jeunesse? Ou bien vous voulez pousser la jeunesse à suivre ces bandits-là? Voici encore une militante du RADP. Je sais, parce que toutes les femmes qui sont des moqueries sont alliées au RADP. Soit elles sont militantes, soit elles font une alliance. Donc je vais vous montrer encore une vidéo d'une militante du RADP qui assume, qui reconnaît que oui, elle mougou proprement un truc là-bas, comme on appelle même. Excusez-moi, je vais mettre ça sur, je vais mettre truc, et vous allez voir. Elles n'ont plus honte, elles assument. Pour dire, ouais, je mougou. Il y a d'autres même qui disent un mougou et puis elles prennent photo de leur propre mougousseur pour envoyer ça à leurs époux. Vous trouvez ça normal? Et ça, c'est le RADP qui le fait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le RADP qui le fait. Voilà ça. Écoutez. Écoutez. Elle a couché avec ça. Et puis quoi? Je choisis, moi au moins. Je choisis avec qui je couche. Et puis j'envoie les photos de ces personnes à mon mari. Non, tu veux dire quoi? Encore mieux. Comme ça va te faire mal. Tu comprends? On va encore mieux fricoter. Parce qu'apparemment, ça vous dérange. Ça vous dérange parce que vous ne pouvez plus faire, parce que vous n'avez plus le gain pour faire ça avec les petites filles. Vous n'avez plus ça. C'est ça qu'on vous dit. On va faire ça bien, on va propre même. Et puis quoi encore? Voilà. Donc, c'est là, c'est ça là. Ce sont ces déchets là, le RADP invite là-bas. Ce sont ces vermines là que le RADP dit, ouais, voici les représentantes de la jeunesse ivoirienne. Voilà. C'est là. Elle travaille dans un club d'échangistes en Suisse. Voilà, elle reconnaît, elle dit qu'elle finit de m'appeler avec ses clients. Son mari est au courant, c'est-à-dire son mari sait que elle ça va m'appeler. Et elle envoie les images à son mari. Donc il n'y a rien. Et qu'elle va encore faire ça bien. Elle va bien faire ça. Vous comprenez?
Et ce sont ces femmes-là qui sont remplies au RADP. Donc, ça ne m'étonne pas de voir le RADP faire la promotion des femmes bouclées en Côte d'Ivoire. Si on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Ciao.